Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de votre émission numérique Malinov, rendez-vous des geeks, amateurs et fans du numérique. Le sommaire du jour, c'est tout de suite. Zoom ce soir sur Woyo, une société de digitalisation de transport proposant une plateforme VTC avec la mise en relation chauffeur-client dans un système de transport innovant, mais aussi un système intelligent de gestion de flotte. Les détails à suivre. Un nouveau salon de thé à la culture populaire totalement japonais dénommé Abibati Tea House a ouvert ses portes au Mali. La particularité de ce salon est qu'il allie le décor de deux mangas spécifiques, celui de Naruto et One Piece. La promotrice est l'invitée de Malinov ce soir. Apple est obligé de faire une nouvelle mise à jour qui ne l'enchante pas du tout, mais en revanche, ça va changer la vie de ses utilisateurs. La nouvelle réglementation européenne contraint la pomme à ouvrir son environnement à la concurrence à travers une nouvelle mise à jour iOS 17.4. Cette dernière est intervenue hier mercredi 6 mars avec comme changement principal la possibilité de télécharger et d'installer des applications en dehors du traditionnel App Store. Tous les détails de la nouvelle mise à jour en images. La nouvelle réglementation européenne vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des plus grandes entreprises numériques. Apple s'est plié à travers la nouvelle mise à jour de son système d'exploitation mobile iOS 17.4. Cette prochaine mise à jour d'iOS promet donc de changer la vie des utilisateurs d'iPhone compatibles, soit tous les modèles sortis depuis septembre 2018. Le changement principal va être la possibilité de télécharger et d'installer des applications en dehors du traditionnel App Store. Les utilisateurs d'iPhone vont donc pouvoir pour la première fois installer des applications compatibles iOS depuis des plateformes tierces, ce qui met fin au monopole d'Apple et offre davantage de choix aux utilisateurs. Autre changement radical, les utilisateurs pourront choisir autre que Safari comme navigateur web par défaut. Enfin, les utilisateurs pourront aussi choisir un service de paiement autre qu'Apple Pay pour les achats en ligne et dans leurs applications. Les utilisateurs d'iPhone auront désormais plus de choix et de contrôle sur ce qu'ils téléchargent et sur leurs moyens de paiement en ligne. Précision de taille, seuls les résidents de l'Union européenne sont concernés par ces changements déployés hier mercredi 6 mars 2024. Malgré ces changements en début de semaine, la Commission de l'Union européenne a condamné Apple à une amende de plus de 1,8 milliard d'euros, soit 1,73 milliard de francs, pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne. La Commission européenne reproche aux géants américains d'avoir imposé des restrictions pénalisant les services alternatifs d'écoute de musique en streaming au profit de sa propre application Apple Music. La pomme n'a pas manqué de réagir face à la sanction. Apple a annoncé qu'elle fera appel de l'amende, affirmant que cette sanction a été prise en dépit de l'incapacité de la Commission à découvrir la moindre preuve crédible d'un préjudice causé aux consommateurs et ignore les réalités des marchés florissants, compétitifs et en croissance rapide. Le déplacement d'un point A à un point B est crucial pour tout le monde. Aller au travail, aller en rendez-vous, aller à une rencontre, etc. Tout est facile, surtout quand on a un moyen de déplacement. Mais qu'en est-il de ceux qui n'en ont pas? De l'inflation des carburants qui pousse les taximans à la surfacturation et de ce pouvoir d'achat pas très confortable pour tout le monde. Fort heureusement, des sociétés de transport émergent au Mali et chacune bat son record en termes de satisfaction de la clientèle et de l'abordabilité du voyage. Nous nous sommes intéressés à l'une de ces sociétés. Sa particularité est qu'elle est locale, 100% malienne. Elle essaye également de s'imposer sur le marché avec panache. Suivant. Si on a l'habitude de voir des sociétés de transport comme Uber à l'extérieur ou encore Hitch au Mali, M. Diawara voit Woyo, la start-up qu'il a fondée. Il s'agit d'une société de transport qui vous permettra de commander des taxis pour vos déplacements dans tout Bamako et pas avec n'importe lequel des véhicules. Ces voitures appartiennent à des particuliers voulant coopérer avec la boîte de M. Diawara, avec comme objectif de pallier les défis du déplacement au Mali. Outre Woyo, d'autres sociétés de transport venues de l'extérieur prospèrent aussi. Mais pour autant, M. Diawara ne se laisse pas abattre. Au contraire, son sens pour faire découvrir le produit 100% malien brûle 2 fois plus. Nous, on n'est pas en concurrence avec les sociétés que vous venez de nommer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sociétés-là sont uniquement spécialisées dans le VTC. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, nous, c'est le VTC, c'est un de nos produits en fait.
Donc par rapport à ça, on a d'autres services que nos concurrents ne font pas obligatoirement. Par exemple, on a la gestion de flotte. Donc on a aussi une interface de gestion pour les partenaires qui ont des voitures et qui veulent utiliser nos services. On a la gestion du transport scolaire, donc prendre les enfants, les déposer à l'école et aller les récupérer le soir. Donc ça, c'est des services qu'on fait avec nos propres chauffeurs. Donc après 6 mois d'activité, donc on a ouvert ce côté-là VTC, justement, donc aux particuliers. Woyo ne s'est pas fait en un jour. Cette start-up en a connu des vertes et des pas mûres, de quoi faire réfléchir sur le processus de création d'une entreprise. La patience et la résilience s'y accommodent. La création d'une entreprise n'est pas facile, surtout au Mali et aussi sur ce plan technologique-là. Parce qu'on a réalisé une étude depuis 2020 dans le secteur du transport. Donc on a constaté qu'on avait beaucoup d'inconvénients et de désavantages par rapport à l'avancée de la technologie au niveau transport au Mali. Donc un problème de digitalisation. Donc la solution a été de mettre en place justement une solution qui peut pallier à ces problèmes-là. Donc les difficultés rencontrées, c'était les compétences, parce que l'application a été développée par une autre société qui est justement ici au Mali qui s'appelle Bintech. Donc tout ce qui a été fait, ça a été fait ici chez nous au Mali. Donc ça, c'était le premier point. Donc le deuxième point, c'était la gestion des flottes par rapport aux chauffeurs, parce qu'on sait que gérer une flotte, ce n'est pas une tâche aisée. Mais avec la technologie mise en place, on arrive à s'en sortir sans problème. Mis à part tout ce qui est prise de données sur le terrain et conception digitale, il y a également le nerf de la guerre, le financement. Bon, niveau investissement, oui, l'argent, c'était du fonds propre. Donc jusqu'à présent, on n'a fait aucune demande de subvention. Donc au début, on s'était inscrit sur DSV Entrepreneuriat Chip pour une demande de subvention. Donc par rapport à ce concours-là, on a terminé deuxième. Donc on n'a pas pu avoir le financement nécessaire. Donc c'est de là où on a décidé de partir sur un fonds propre. Sur la part de marché, les efforts déployés ont, selon M. Diawara, bien payé car Woyo fut bien accueilli par le public cible. Avec un plan de communication préparé minutieusement par son équipe, Oumar Diawara compte entrer dans la deuxième phase de son projet, booster Woyo dans tout Bamako et après tout le Mali, afin que n'importe quel citoyen, où qu'il soit, n'ait aucun problème de déplacement. Comme une bonne veille de 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, Malinov fait un zoom sur Fatou Habiba Bathily, entrepreneur, promotrice d'un salon de thé manga alliant espace de coworking et culture japonaise. On retrouve l'invité tout de suite pour tous les détails de ce salon. Notre invitée du jour est Madame Fatou Habibata Bathily. Elle est la promotrice d'un salon de thé innovant qui allie culture populaire et les mangas japonais. Alors bonsoir Madame Bathily. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors vous êtes diplômée en marketing, vous avez travaillé pour plusieurs grandes marques à l'étranger, notamment Google, Pfizer et aussi pour une banque islamique. À partir de quel moment est-ce que vous décidez de revenir au pays? Parce que je le rappelle, vous êtes franco-malienne. Exactement. J'étais venue en vacances ici avec une de mes meilleures amies qui est guadeloupéenne, qui n'avait jamais fait l'Afrique. Et du coup, c'était en 2021 et ça m'a plu, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, en 2022, j'étais en télétravail, donc je voyageais beaucoup et je venais souvent au Mali. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir m'installer. Mais vous avez décidé de venir vous installer avec l'idée de créer un salon de thé ou vous vous êtes installé juste comme ça, je veux rester au Mali? Non, l'idée m'est venue quand je venais en 2022 et que je télétravaillais au Mali. J'arrivais pas à trouver un endroit calme où je pouvais m'asseoir, manger quelque chose, boire quelque chose et travailler en même temps. Et du coup, je me suis dit, pour répondre à mon propre besoin, l'idée du salon de thé m'est venue. D'accord. Maintenant, l'idée est venue. Comment est-ce que vous vous êtes dit que vous allez la concrétiser, en fait, cette idée? Après, j'avais des économies, j'en ai parlé à ma famille, mes frères m'ont soutenu. Et du coup, c'est de là que tout s'est enclenché.
Ok. Alors, dans le processus, comment est-ce que vous avez fait? C'était d'abord louer quelque chose ou bien construire le local ou bien, comment la déco, comment ça s'est passé le tout? L'idée du salon de thé m'est venue. Après ça, j'ai voulu mêler l'utile à l'agréable. Je suis fan de culture japonaise. Donc, du coup, je me suis dit, et comme le thé au Japon, c'est quelque chose de très répandu, du coup, j'ai voulu mêler les deux. Comment est-ce que le tout s'est enclenché? Vous avez commencé par quoi? Chercher un local, faire la déco? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé le tout? D'abord, j'ai travaillé sur l'idée. J'ai travaillé sur l'idée, sur le nom, sur ce à quoi je voulais que ça ressemble. Ensuite, il fallait que je trouve le local. J'ai travaillé sur le local. Et après, en fonction de mon local, c'est là que j'ai travaillé sur l'aménagement, comment je voulais que telle partie ressemble à quoi, etc., etc. D'accord. Alors, c'est un salon de thé qui est vraiment typiquement culture japonaise. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve spécifiquement dans ce salon de thé qui nous fait voir qu'on est au Japon, en fait? D'accord. Donc, c'est sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, c'est vraiment typiquement le Japon. Les bambous, un arbre de fleurs de cerisier, il y a une image du mont Fuji, c'est vraiment les éventails. Et ensuite, quand on monte à l'étage, c'est là qu'on retrouve la culture manga. Je voulais vraiment dissocier les deux. Pourquoi dissocier les deux? Parce que du coup, toutes les personnes qui aiment la culture japonaise n'aiment pas forcément les mangas. Donc, c'était 2 points différents. J'aime le Japon et j'aime les mangas. Donc, du coup, je voulais vraiment allier les deux. Et pas faire que sur les mangas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le Japon, mais pas forcément les mangas. Ok, mais dans ce cas, les mangas, parce qu'il y en a plusieurs types, n'est-ce pas, de mangas. Quels sont les mangas que vous avez choisis, avec lesquels vous avez fait votre déco? J'ai choisi One Piece et Naruto, parce que je pense que c'est les 2 mangas que moi je préfère, et qui sont pour moi vraiment les plus répandus. Les plus répandus, au Mali ou au Japon? Non, en général. En général. D'accord. Maintenant, est-ce que la cible, c'est vraiment ceux qui sont amateurs ou fans de culture japonaise, c'est les geeks ou bien c'est le grand public? Je pense que la cible, il y a 2 sortes de cibles. La première cible, c'est ceux qui aiment le Japon, et forcément, c'est un endroit fait pour eux aussi. Et puis, il y a ceux qui ont envie de découvrir. Il y a des Maliens qui n'ont jamais été au Japon, qui ne connaissent pas forcément et qui sont curieux. Donc, c'est vraiment pour les deux. Justement, qu'est-ce qui vous a donné... pourquoi cette alternative de vouloir faire un thé japonais dans un pays où vous êtes au Mali, vous n'avez pas voulu faire à la mode culture malienne ou faire un salon de thé typiquement, comme vous l'avez dit, c'est un espace aussi de coworking où les gens peuvent venir travailler et tout. Alors, pourquoi le choix vraiment de faire tout un décor en mode japonais? Parce que je me dis que la jeunesse malienne, au jour d'aujourd'hui, avec la mondialisation, tout le monde est sur TikTok. On n'a plus besoin de quitter le Mali pour découvrir d'autres cultures. Et je me dis, les jeunes Maliens qui aiment les mangas ou pas, qui aiment le Japon ou pas, ou qui sont sur TikTok, pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit d'avoir un endroit qui ressemble au Japon? Je veux dire, on n'a pas forcément une grosse communauté japonaise en France qui vivent, et pourtant, on a tellement de restaurants japonais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas au Mali? Pourquoi les jeunes Maliens n'auraient pas le droit d'avoir un restaurant qui leur rappelle le Japon? Ou pourquoi ils n'auraient pas le droit eux-mêmes de découvrir le Japon? D'accord, alors c'est un salon de thé. Un salon de thé. Maintenant, qui allie culture japonaise, manga. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve? Est-ce que c'est juste un espace de coworking? On prend du thé, on se met à l'aise, on travaille. Ou bien on a aussi droit à de la nourriture? Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est pas vraiment un espace de coworking. C'est un endroit calme où si les gens ont envie de venir travailler, ils peuvent venir travailler. Mais c'est pas vraiment un espace de coworking. Du coup, il y a de la nourriture. Il y a du coup à boire. Il y a des vraies théières japonaises avec des vrais thés japonais que j'ai fait importer. Et du coup, il y a des bubble tea, il y a des gaufres, il y a des crêpes. Là, à partir du Ramadan, on va commencer à mettre des sandwichs salés. Et toutes nos spécialités ont été tirées de mangas japonais. D'accord. Alors, de la création à maintenant, c'est-à-dire de quand vous avez ouvert à maintenant, il y a peu, d'ailleurs, je le rappelle, est-ce que ceux qui sont là, c'est ceux qui sont fans de culture japonaise? 99,9%. C'est les fans de culture japonaise. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant au Mali. Je suis choquée, mais agréablement surprise. Et oui, c'est principalement eux. Mais du coup, je vois qu'il y avait un réel besoin. Okay. Parce qu'ils viennent beaucoup, ils viennent souvent. Et à chaque fois, ils sont là. Merci, merci, merci. Et du coup, je ne pensais pas vraiment qu'il y avait un besoin. Et c'est là vraiment que j'ai envie de faire ouvrir les yeux aux gens sur ça. Quand on ouvre quelque chose, des fois, faut pas avoir peur et de se dire qu'on est au Mali, il faudrait ouvrir quelque chose qui colle à la culture malienne.
Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir et il y a des gens qui ont ce besoin-là de voyager, même si ce n'est pas physiquement, mais par l'esprit. D'accord. Alors, ce que vous faites est très innovant parce qu'on ne retrouve pas ça ici au Mali. Ce n'est pas très commun qu'on retrouve un thé japonais avec toute la culture, surtout tout le décor qui fait référence au Japon. Mais est-ce que c'est difficile? Oh, c'est très difficile. Je pense que pour investir au Mali, il faut avoir du cardio. Je pense qu'il faut être préparé psychologiquement. Et je pense que je suis venue pas vraiment préparée. Donc, j'inciterai plus les gens à se préparer pour ça. Et surtout, dans le Mali actuel où les choses changent, tout va vite, c'est compliqué de s'adapter. D'accord. Alors justement, parce que là, demain, c'est la journée internationale pour les droits de la femme, le 8 mars. Et cette année, l'ONU a choisi comme thème mondial, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Est-ce que vous êtes femme, vous êtes entrepreneur, vous avez beaucoup travaillé dans le salariat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous encouragez vos jeunes sœurs ou d'autres femmes comme vous à faire comme vous? Pas vraiment. Par contre, j'incite vraiment les femmes qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat à aider leurs jeunes sœurs. Parce que je pense qu'au Mali, on incite beaucoup les gens à entreprendre, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de support. Et je pense que c'est très difficile dans un monde qui est où il y a principalement des hommes, pour une femme de réussir. Et si jamais il y a des femmes qui ont réussi, il faut qu'elles supportent les autres. Parce que toute seule, j'incite vraiment personne à faire ce cheminement seul. En tout cas pour une femme. Donc c'est très difficile d'être une femme entrepreneur. Ah non, c'est l'enfer, si je peux me permettre de dire. Non, c'est très compliqué. C'est vraiment dur. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui vous maintient dedans? Ma famille et mes amis. Waouh. Et franchement, je remercie tous les jours le Seigneur là-dessus. J'ai vraiment une famille et des amis, mais formidables. Du début à la fin, c'est ce que je dis toujours. Habibati, c'est pas juste moi, c'est vraiment notre projet à tous. Mes amis, ma famille, ils ont été là, ils m'ont supporté du début à la fin, tout faire avec moi, venir déballer les cartons. Des fois, j'avais envie d'abandonner. C'était là, mais non, tu vas y arriver et tout. Donc, je pense que j'y serais jamais arrivé sans eux. D'accord. Alors, vous avez nommé votre salon Habibati House. Pourquoi le nom Habibati House? Alors, en fait, je réfléchissais à des noms et je me suis dit, Fatou's Teas, ça passait pas. Et je me suis dit, oh, Habibati's. Donc, c'est un jeu de mots en anglais où c'est le thé de Habibata. Et après, je me suis dit, ah ben, tea en anglais. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé Habibati et Tea House parce que ça veut dire salon de thé. Vous venez de le dire, être femme entrepreneur, j'y arrive. C'est très compliqué, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, vous vous êtes lancé, votre famille et vos amis vous maintiennent dedans. Je dirais aussi que la passion de ce que vous faites aussi vous maintient dedans. Quelle est votre ambition? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez en tant que femme, vous avez encore beaucoup de chemin, mais quelle est votre ambition? Vous venez de dire qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de support, mais vous, quand vous allez y arriver, parce que vous êtes engagé à y arriver, qu'est-ce que vous allez faire finalement au plus tard? Ah, je ne sais pas encore. Je suis une personne qui vit un peu trop au jour le jour. J'essaye d'avancer, je sais pas, demain n'est promis à personne, donc je veux pas monter sur mes grands chevaux et dire ah oui, j'ai envie d'en faire une multinationale, ouvrir 5 autres Habibati. Je sais pas ce que Dieu a prévu pour moi, mais pour l'instant, c'est vraiment me concentrer sur celui-là, faire en sorte que ça marche bien. Et après, peut-être que même dans ce salon de thé, je vais peut-être innover, écouter les fans de manga, les gens qui sont au Mali, peut-être qu'il y a d'autres besoins. Et je pense qu'il est important d'écouter les besoins des jeunes Maliens. D'accord. Ce dont ils ont besoin et après créer ça. Parce que souvent, les gens, quand ils créent des entreprises, ils oublient de créer en fonction du besoin. Ils créent parce qu'ils ont envie que ça leur apporte quelque chose. Et ils ont envie de faire de l'argent, mais des fois, il faut créer en fonction de ce que la population a besoin. Et je pense que la jeunesse malienne, elle a besoin de renouveau. La jeunesse malienne a besoin de renouveau. C'est là l'avis de Madame Fatou Bathily, qui dit aussi et qui insiste là-dessus, entreprendre, c'est très, très difficile. Pour beaucoup de personnes qui encourageraient les gens à entreprendre, elle dit, préparez-vous. Alors, préparez-vous, comme elle le dit. Si elle le dit, c'est qu'elle le sait parce qu'elle est dedans. Et on vous souhaite encore bonne chance dans cette aventure qui n'est pas facile, comme vous l'avez dit. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Malinov. L'intelligence artificielle amène les géants mondiaux à s'attaquer en justice. Et oui, cette semaine, le patron de X, Elon Musk, a déposé une plainte auprès d'un tribunal de San Francisco contre OpenAI et Sam Altman.
Le patron de Tesla estime que les récentes relations de la start-up avec Microsoft ont modifié son engagement initial en faveur d'une intelligence artificielle publique et open source. OpenAI Inc. a été transformée en une filiale à source fermée de Microsoft. Cette filiale ne se contente pas de développer une intelligence artificielle générale, mais la perfectionne pour maximiser les profits de Microsoft plutôt que pour le bien de l'humanité, rapporte Elon Musk dans sa requête. Selon lui, plusieurs sujets sont à retenir contre OpenAI, notamment rupture de contrat, violation de ses obligations et pratiques concurrentielles déloyales. Elon Musk connaît bien OpenAI pour avoir participé à sa création en 2015 et en quittant le conseil d'administration en 2018. Depuis, la jeune entreprise a connu une ascension fulgurante en 2022 avec la sortie de GPT-3 et ChatGPT. Un succès qui a poussé le patron de Tesla à réclamer avec d'autres acteurs une pause sur le développement de l'intelligence artificielle. En conséquence, M. Musk réclame des injections contre l'ensemble des accusés, y compris Microsoft, de ne plus se servir de l'IA pour en tirer profit et revenir à l'open source. À noter qu'en parallèle de la plainte d'Elon Musk, les relations entre Microsoft et OpenAI inquiètent la Commission européenne. Pour organiser votre emploi du temps et les tâches à accomplir, beaucoup d'entre vous utilisent des applications. Cependant, beaucoup se retrouvent en fin de journée avec pas mal de tâches non accomplies. Nous vous parlons aujourd'hui d'une application quasi parfaite pour visualiser sa journée, planifier son emploi du temps et vraiment réussir à accomplir des tâches. Le développement, c'est dans l'astuce tout de suite avec Babi. Dans cette application, les tâches de la journée apparaissent sous forme de lignes verticales de temps et chaque entrée peut être personnalisée avec une icône, une couleur, sa récurrence et même des sous-tâches. Les tâches se suivent chronologiquement du réveil au coucher et ce type d'affichage permet de se sentir plus en contrôle de son emploi du temps. L'application excelle vraiment dans sa capacité à montrer les creux dans la journée où vous pouvez casser les activités ou tâches à accomplir. Elle peut être synchronisée avec les calendriers rappels d'Apple. Les événements du calendrier apparaîtront ainsi dans l'app. Pour les rappels du jour, ceux-ci sont affichés en haut de l'application et vous pouvez les déplacer librement dans le fil chronologique, idéalement dans un creux de votre emploi du temps. Au cas où vous n'avez pas eu le temps de faire une à plusieurs tâches, vous pouvez les déplacer le lendemain. Cette façon visuelle de structurer sa journée et de pouvoir identifier quand effectuer des tâches est très efficace, notamment pour ceux qui ont tendance à procrastiner ou sans arrêt remettre des choses au lendemain. L'application est disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, synchronisée entre les appareils avec un abonnement optionnel, mais aussi utilisable gratuitement. C'est tout pour l'astuce d'aujourd'hui. Nous espérons que vous optimiserez au mieux votre temps et à bientôt. Grand merci aux geeks, fans et amateurs de Malinov pour votre constante fidélité. Merci également à toute l'équipe de production et de réalisation. À très bientôt sur TM1, la télé qui vous allume.